Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous depuis début 2023 des présentations des nouveautés ScholarBox Management. Nous étions parlé pour la dernière fois, c'était le 17 mars. Donc, il y avait une petite séance qui avait été organisée autour des nouveautés autour de ScholarVox le 17 mars. La vidéo est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas pu assister à ce webinaire, à le retrouver en ligne sur YouTube. J'ai commencé à travailler sur le planning pour les prochains webinaires, ceux de la rentrée, puisque là, c'est la dernière séance avant l'été. Donc, j'ai commencé à travailler sur les plannings pour l'année, enfin pour la rentrée à partir de septembre. Et puis, le prochain webinaire pour ScholarVox Management, lui, aura lieu le vendredi, toujours, mais 22 septembre à 11 heures. Donc, comme vous avez l'habitude, hein, toutes les personnes qui participent à la séance, je vais vous envoyer dans la journée un petit récap avec tous les liens que je vous aurai présentés aujourd'hui, hein, toutes les sélections, plus évidemment le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà à la séance du 22 septembre. Alors, je sais, c'est dans longtemps, c'est dans quasi 4 mois carrément. Donc, j'aurai pas mal de choses à vous dire évidemment à ce moment-là. Pour toutes les personnes qui suivent sur YouTube, parce que la vidéo sera en ligne la semaine prochaine, mais pour toutes les personnes qui suivent en ligne sur YouTube, en description de la vidéo, vous retrouvez tous les liens, tout le récap que j'aurai, enfin, de la séance de ce jour. Au niveau du cheminement du webinaire, il va être assez classique, hein. Je vais faire un petit tour d'horizon sur des focus éditeurs, comme d'habitude. Donc, j'ai fait un petit focus sur 3 éditeurs qui nous ont fait des mises à jour importantes ces dernières semaines. Et puis après, on va passer sur des petites sélections thématiques, hein, comme d'habitude. Il y en aura une en économie, en gestion finance, comptabilité, en management et ressources humaines, marketing, communication, stratégie d'entreprise. Et puis, il y a toujours une petite part qui est consacrée à la culture générale. Voilà, ben on va pouvoir commencer d'ores et déjà. Je vais évidemment couper ma caméra, c'est plus dans un souci de bande passante, hein, et on va pouvoir commencer le webinaire. Voilà. Alors, concernant les focus éditeurs sur lesquels je voulais m'attarder aujourd'hui, je vais m'attarder tout d'abord sur les nouveautés Armand Collin qui ont été mises en ligne ces dernières semaines. Il y a 12 titres qui sont intéressants. Dedans, il y a beaucoup de titres comme d'habitude, de culture générale, mais pas que. Beaucoup de choses, vous voyez, en géopolitique qui apparaissent d'ores et déjà. Et beaucoup de choses en sociologie aussi. Donc, il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes. Parmi les titres, ce qui a retenu mon attention, c'est la géopolitique du blé, par exemple, de Sébastien Abyss, qui est vraiment excellent. Un super bouquin sur la géopolitique du blé. L'histoire aussi des idées sociologiques de Michel Lallemand. Et puis l'art rhétorique aussi de Juliette Droz. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que je vous donne en plus quelques ouvrages, toujours un peu de culture générale, mais il y a beaucoup de choses, vous voyez, en sociologie qui sont également disponibles dans cette sélection. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le lien que je vous enverrai pour accéder à la liste des titres. Donc, il y en a vraiment 3 qui ont retenu mon attention. Il y en a d'autres qui sont bien, hein. C'est la géopolitique du blé, l'histoire des idées sociologiques et puis l'art rhétorique également. On a eu aussi une belle mise à jour avec les Memento de Francis Lefebvre. On a eu 7 titres qui sont entrés au catalogue ces dernières semaines. Donc, parmi ces titres, alors sur les 7 qui ont été mis en ligne, vous pouvez donc retenir le Memento, par exemple, du droit commercial, le 2023, évidemment. Le Memento également des comptes consolidés. Et puis le petit dernier qui est en bas, le Memento de la paix 2023 également. Vous avez aussi le Memento fiscal, etc. Il y a tous les autres qui ont été ajoutés ces derniers jours. On a eu aussi une belle mise à jour avec Gualino. 19 titres ont été ajoutés ces dernières semaines.
Donc, toutes les nouveautés de chez Gualino, hein. Il y a 200 calculs pour réussir un diagnostic financier, par exemple. Business model performant, business plan convaincant également. Des dernières éditions aussi des DCG. Alors, il y a les DCG 9 et 10 avec les cours et applications et enfin, les cours et les exercices corrigés. Les 4 sont là. J'ai repéré aussi, alors il y a un petit peu plus bas, celui-ci, c'est les 250 écritures comptables les plus fréquentes également. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces mises à jour. Il y a d'autres titres, hein, il y en a 19. Donc n'hésitez pas à les voir dans le lien. Même chose, hein, que je vous communiquerai pour accéder aux titres qui peuvent vous intéresser. Donc ça, c'était le petit focus consacré aux grosses mises à jour éditeurs. Et maintenant, je vais passer sur les thématiques et on va passer tout de suite sur l'économie avec, comme d'habitude, 6 titres sélectionnés en économie et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Alors, le premier sur lequel je vais m'attarder, ça s'appelle GAFAM, le monstre à 5 têtes. C'est publié chez Éco-Société. L'ouvrage est de Philippe Gendreau, qui est enseignant et qui s'occupe principalement des sciences des médias. Et dans cet ouvrage qui est très simple à lire, enfin très très facile, hein, c'est qu'est-ce qui définit les GAFAM, qu'est-ce qui définit leur hégémonie, comment elles se définissent même comme empire quelque part. Donc comme je vous l'ai dit, avec des mots simples, l'auteur revient dans cet essai sur les situations de monopole des géants d'Internet, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, pardon, mais également TikTok et Netflix. Donc on est sur un ouvrage qui explique ce que sont les GAFAM. On est à la frontière évidemment de l'économie, parce que toutes ces entreprises-là sont dans des situations de monopole, évidemment. C'est un super essai, je vous recommande vivement, c'est très bien expliqué. Pour faire une idée, alors même si aujourd'hui au niveau de... Les gens connaissent un peu ce fonctionnement de ces entreprises-là, mais c'est toujours intéressant de savoir un petit peu comment elles fonctionnent davantage et puis se remettre en tête bah, leur fonctionnement. Donc. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est Les grands mécanismes de l'économie. C'est publié chez Ellipse, c'est de Raphaël Didier, c'est dans la collection En Clair. Donc Raphaël Didier, lui, il est chargé de cours en économie à l'Université de Lorraine. C'est une nouvelle édition pour cet ouvrage, elle va être la troisième d'ailleurs. C'est un ouvrage qui est découpé en 9 chapitres, nous aidant à comprendre l'économie, son fonctionnement et son vocabulaire. Et parmi les points évoqués, on retrouve dedans les causes et conséquences de l'inflation, la mondialisation, risque ou chance, le rôle des banques et des marchés financiers, qu'est-ce que le développement durable, qu'est-ce que la croissance, comment elle fonctionne et qu'est-ce que la monnaie également. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très facile à lire, qui est très bien. Comprendre les rouages de l'économie, c'est parfait. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment pour aujourd'hui. Donc sur la partie en économie, vous pouvez donc retenir GAFAM, le monstre à 5 têtes, et puis les grands mécanismes de l'économie, publié chez Ellipse. Je vais passer maintenant à la partie gestion, finance, et puis comptabilité aussi, parce que j'incorpore la compta aussi dans cette rubrique. Et je vais prendre le premier titre, qui est Mathématiques financières, rappel de cours, méthodologie, exercice corrigé, c'est de François Radacal. Alors François Radacal est professeur à l'EDC Business School, professeur de mathématiques financières. Donc, c'est un ouvrage qui va être à destination à la fois des étudiants d'école de commerce et de l'université, afin de préparer les examens en mathématiques financières. Donc, on retrouve des cours sous forme de fiches dedans, plus les exercices corrigés. L'ouvrage est découpé en 7 parties. Donc, on retrouve dedans des bases mathématiques de méthodes quantitatives, tout ce qui concerne les probabilités et les statistiques, le machine learning, les mathématiques appliquées, mathématiques évidemment financières, la gestion de portefeuille et maths avancées également. Donc évidemment, ça va être un ouvrage de cours indispensable pour les étudiants pour se familiariser et pour comprendre les mathématiques financières. Donc évidemment, un ouvrage de chez Ellipse que je recommande vivement pour la séance d'aujourd'hui.
Autre ouvrage qui a retenu mon attention, il est là, c'est la boîte à outils de la finance d'entreprise. On a reçu beaucoup d'ouvrages de la boîte à outils d'ailleurs de chez Luno ces dernières semaines, donc vous en retrouverez dans mes petites sélections à droite et à gauche. L'ouvrage est de Caroline Selmer, qui est formatrice en école de commerce. Donc c'est dans la collection La boîte à outils, hein. Il y a 64 outils à disposition pour appréhender au mieux la finance d'entreprise dedans. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet ouvrage? Les sources de l'information financière, le diagnostic financier, performance financière d'une entreprise, les stratégies de développement, l'évaluation d'une entreprise, comment on l'évalue, le financement des investissements, la gestion et la trésorerie, et puis enfin la prévention et la sécurisation des risques financiers. Donc, collection classique, ouvrage classique et indispensable, hein, mais tout est dedans. C'était bien de faire un petit rappel sur ce bouquin qui va être très intéressant aussi pour les étudiants en gestion finance. Donc, pour la partie gestion finance, vous pouvez donc retenir mathématiques financières et puis la boîte à outils du contrôle la boîte à outils de la finance d'entreprise. Pardon, l'autre aussi est très bien aussi, c'est de la même autrice d'ailleurs. Et il y a les autres ouvrages qui sont à disposition. Je vais passer maintenant sur la partie management et ressources humaines. Même chose, hein, j'ai retenu 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier titre est là. Il est publié chez Duno, c'est Comprendre et gérer les types de personnalités, guide de l'énéogramme en entreprise. Donc les auteurs sont Patricia et Fabien Chabreuil, qui sont tous les deux consultants et formateurs en entreprise autour justement de la gestion des personnalités. L'ouvrage, comment il s'articule? Il y a tout d'abord l'explication du modèle de personnalité via l'énéagramme. Donc, on retrouve dedans la structure de la personnalité, les types de personnalité, l'évaluation de personnalité. Il y a une seconde partie qui, elle, va être consacrée à la reconnaître et valoriser les individualités dans l'entreprise. Donc, diagnostiquer les 9 personnalités en entreprise. Il existerait 9 types de personnalités et mettre en avant ces personnalités au sein de l'entreprise. Et enfin, il y a une troisième partie qui, elle, va être consacrée à la mise en pratique sur le terrain de ces personnalités, justement. Comment, je dirais, distinguer des leaderships, comment gérer des conflits entre des personnalités qui sont des fois antagonistes ou très proches, des fois même, justement. Donc, voilà ce que va expliquer cet ouvrage. Donc, c'est dans la collection Management et Leadership de chez Duno. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui qui est très intéressant également. Alors, toujours chez Duno, j'ai sélectionné aussi cet ouvrage dans la collection Ressources humaines, c'est les outils DRH, les savoir-faire essentiels en GRH. C'est de Sylvie Guerrero, qui est professeure de sciences de gestion à l'Université du Québec. L'ouvrage, il vous offre un panorama des outils indispensables aux principaux domaines de la gestion des ressources humaines. Donc, on retrouve dedans les outils de l'organisation du travail, des emplois et des compétences, les outils de gestion prévisionnelle et de planification, tous les outils de recrutement également, l'évaluation des salariés et les outils liés à la rémunération également. Donc, tout est dedans. Donc, c'est les outils DRH. C'est pour ça que j'ai répété plusieurs fois le mot outil parce que c'est une sorte de boîte à outils aussi, cet ouvrage, même s'il n'appartient pas à la collection des boîtes à outils chez Duno. Donc, je vous recommande aussi ce titre qui va être super intéressant. Et pour des étudiants, il était très bien construit pour avoir des petites fiches synthétiques sur justement toute la méthodologie relative aux ressources humaines. Donc pour la partie management RH, vous pouvez donc retenir comprendre et gérer les types de personnalités et les outils des RH. Les 2 ouvrages sont publiés chez Duno. Je vais passer maintenant à la partie marketing et communication. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'ouvrages de la boîte à outils, hein, on en retrouve 3 rien qu'ici. Et le premier que je vais prendre, c'est la boîte à outils de la communication, justement, publié donc chez Duno dans la collection de la boîte à outils. L'ouvrage a été écrit par Philippe Gérard, qui dirige les formations en communication à la Ségos, et puis Bernadette Jézéchiel, qui est consultante en communication. Donc, l'ouvrage explique évidemment tout ce qui concerne la communication, donc comment réaliser un plan de communication, quelle méthode choisir pour piloter ses actions, comment optimiser
la communication pour l'image, l'écrit et le web. Comment également construire ses relations avec la presse. 56 outils sont présents dedans pour une bonne pratique de la communication. Donc encore une fois, c'est dans la collection de la boîte à outils. Il y a ce qu'il faut, là, il y en a plein qui sont arrivés, donc allez les voir, allez les consulter, ils sont très bien ces ouvrages. Donc c'est un autre ouvrage que je vous recommande également aujourd'hui. L'autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est le Métavers Marketing, tendance ou nouvelle réalité du marketing digital. C'est de Laurent Flores, qui est maître de conférence en sciences de gestion à l'université Assas, il s'occupe du marketing à Assas. Et dans cet ouvrage, il revient alors sur le métavers, qu'est-ce que c'est, pourquoi les entreprises investissent-elles dans le métavers, alors qu'il y a peu de monde qui est présent justement dans le métavers, mais il y a plus d'entreprises présentes aujourd'hui. Comment faire du marketing dans le métavers. Donc, l'auteur revient évidemment sur les origines du métavers, les différences entre le Web 3 et le métavers, est-ce que c'est la même chose et qu'est-ce qui les diffère. Et puis évidemment le rôle des marques évidemment dans le métavers et les initiatives qui sont prises en marketing dans cet univers. Donc, ouvrage intéressant, peu de littérature aujourd'hui là-dessus, donc c'est intéressant de revenir là-dessus. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande qui est publié chez Erol. Donc, vous pouvez donc retenir pour la partie marketing communication la boîte à outils de la communication et métavers marketing publié chez Erol. Je vais passer maintenant à la stratégie d'entreprise. Et pareil, j'ai retenu 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier est là, c'est Culture Client, l'ultime différenciation entre les entreprises, c'est de Serge Rouvière. Alors, Serge Rouvière, il a un parcours assez particulier, c'est un ancien ingénieur de chez IBM qui s'est reconverti dans le management et qui est maintenant spécialisé dans les relations clients en B2B. Donc, il a fait une reconversion totale au niveau de sa carrière. Et dans cet ouvrage, il explique comment placer le client au centre de sa stratégie, comprendre les attentes fondamentales des clients, définir un projet stratégique qui a un sens à la fois créateur de valeur pour le client et créateur de valeur également pour l'entreprise. Comment on met en confiance ses clients, quelles sont les solutions pour les clients à imaginer, et puis comment viser l'excellence dans l'expérience client également. Voilà, alors c'est un petit guide qui n'est pas très long à lire, qui fait 130 pages, qui se lit tout seul. Enfin, franchement, c'est très bien expliqué. Et là, on est vraiment dans un ouvrage qui est justement dans la relation client, comment on entretient sa relation client et comment cette relation s'incorpore vraiment dans la stratégie d'entreprise. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est où? Il est là, c'est toujours chez Duno, c'est Reprendre une entreprise de Thierry Lamarck, qui est cofondateur du cabinet Alteo, et Martine Story, qui est également cofondatrice du cabinet Alteo. Ils travaillent ensemble. Et cet ouvrage revient justement sur toute la stratégie adoptée pour reprendre une entreprise. Donc, il existe un marché d'ailleurs de reprise d'entreprise en France. Voilà ce que décrit cet ouvrage. Qui sont les repreneurs, qui sont les cédants, les profils, les motivations et les stratégies à chaque fois pour les repreneurs et les cédants, le cadrage de projet, les stratégies de recherche de cibles, la recherche de financement, les différentes stratégies de reprise aussi qui peuvent exister, comment on négocie le prix, comment on négocie le contrat. Voilà ce qui va être expliqué dans cet ouvrage. Donc, c'est évidemment un ouvrage qui va être intéressant aussi pour comprendre évidemment tout ce qui est tout le parcours de reprise d'entreprise et de vente d'entreprise aussi quelque part. Et donc, comment ça s'incorpore également dans une stratégie globale aussi. Donc, sur la partie stratégie d'entreprise, vous pouvez donc retenir culture client et puis reprendre une entreprise également. Et je vais terminer sur la partie culture générale pour aujourd'hui. Hop, et même chose, j'ai sélectionné 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'arrêter, c'est American Appetite, qui est publié chez Nori Tourfou, avec un super éditeur au passage spécialisé dans tout ce qui est alimentaire.
Voyage dans le ventre des USA de Elisabeth Debourse, qui est journaliste et qui est rédactrice en chef du guide Le Fooding. Et dans cet ouvrage qui est vraiment très bien, l'autrice nous explique qu'est-ce qui rend la nourriture américaine si atypique, pourquoi renvoie-t-elle une image de malbouffe, est-ce une gastronomie plurielle et métissée, et pourquoi? Elle explique aussi les diversités qui peuvent exister au niveau de l'alimentation américaine, donc elle nous emmène à New York, elle nous emmène à la Nouvelle-Orléans. Et l'autrice démontre tous les clichés autour de la gastronomie américaine et comment elle casse ces clichés également. Donc, il y a beaucoup de choses super intéressantes. Il y a même des choses en économie dans cet ouvrage. Il y a même de l'économie sur l'indice de la pizza, l'indice économique de la pizza à 1 euro. Donc, il y a plein de choses dedans. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande qui est vraiment très bien fait et super intéressant. Autre titre que j'ai retenu, alors, Festival de Cannes oblige, la géopolitique du cinéma, de la mondialisation à la plateformisation. C'est de Chloé Delaporte, c'est publié au Cavalier Bleu dans la collection Géopolitique 2. Chloé Delaporte, elle est professeure de sociologie et d'économie du cinéma à l'Université de Montpellier. Et c'est un livre qui va être à la croisée de plusieurs genres d'ailleurs, sociologique évidemment, économique, sciences politiques, histoire et art. Donc on retrouve tout ça dans ce petit ouvrage d'à peine 200 pages. Donc on retrouve dedans l'économie du film mondialisé, l'hégémonie d'Hollywood, la production cinématographique dans le monde, comment elle s'opère, la protection des cinémas nationaux, comment les États protègent leur production cinématographique, le cinéma comme propagande, les plateformes évidemment. Donc il y a beaucoup de choses concernant les plateformes, Netflix, etc., et le libéralisme, et puis l'avenir du cinéma d'un point de vue général. Donc excellent titre. J'ai appris beaucoup de choses dedans. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande. J'aurais pu le mettre aussi dans la partie économie, d'ailleurs. Il aurait peut-être eu sa place aussi dans la partie économie, pas forcément en culture générale, mais comme l'ouvrage est assez généraliste aussi, c'est intéressant de le mettre dans cette partie-là. Donc, bouquin que je recommande également pour les étudiants qui veulent travailler sur l'industrie du cinéma et son économie, par exemple. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce titre. Donc, vous pouvez retenir pour la partie culture générale American Appetite et puis géopolitique du cinéma également. Et puis les autres titres en culture générale vont être aussi super intéressants également. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, vous avez pu trouver des ouvrages intéressants pour vous, pour les étudiants ou pour les professeurs. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve le 22 septembre, donc c'est dans longtemps, c'est dans un petit bout de temps, dans 4 mois. D'ici là, je vais vous envoyer la petite récap des ouvrages que j'ai présentés aujourd'hui et des sélections qui ont été préparées. Donc, vous recevrez tout ça dans la journée. La vidéo sera en ligne la semaine prochaine sur YouTube. Je vous remercie attentivement de votre attention. Je vous souhaite également une très bonne journée. N'hésitez pas à revenir vers moi par mail si vous avez des questions sur le catalogue. Je suis là pour répondre à tout. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser des questions sur les livres. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine et puis un bel été si on n'échange pas d'ici là ensemble. Merci à vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.